Les Defender TD5 à partir des années 2002, donc le modèle avec le moteur 15P, ne sont pas équipés du Cruise Control, mais il y a possibilité de l'adapter. En fait, le CU est déjà programmé pour pouvoir fonctionner avec un Cruise Control. Donc, tout ce qui reste à faire, c'est simplement le brancher directement sur le CU. Pour ça, j'ai acheté un certain nombre de choses ou que j'ai récupéré. D'abord, j'ai récupéré un interrupteur qui vient d'un Discovery que j'ai récupéré dans une casse auto. Donc j'ai démonté ça. C'est en fait deux interrupteurs temporaires, un pour définir la vitesse et l'autre pour l'annuler. Donc on a trois fils, un commun et deux interrupteurs. Cet interrupteur là pourrait très bien être remplacé par un autre interrupteur à partir du moment où c'est un interrupteur temporaire. Il ne faut pas que ce soit un interrupteur qui verrouille on-off. Donc là c'est juste interrupteur temporaire. Ça c'est une option qui permettrait d'avoir un éclairage si on voulait. On peut commander certains boutons comme ça avec des logos dessus. Il pourrait y avoir un plus et un moins par exemple. Optionnel, un interrupteur on-off. Là aussi vous pouvez utiliser n'importe quel interrupteur pour couper l'alimentation complètement du cruise control ou du régulateur de vitesse. Ça c'est pas optionnel, c'est infusible, le plus bas possible, 5 ampères c'est très bien, juste pour s'il arrivait quoi que ce soit avec un des boutons ou autre, avoir au moins un circuit qui serait protégé. Ensuite j'ai acheté du fil 5 brins calibre 22, ça peut être du calibre 20 aussi. Il n'y a pas beaucoup de courant qui passe, c'est juste un signal. En fait, on doit envoyer 12 volts sur certaines prises de l'ECU, mais c'est vraiment, il n'y a aucune consommation de courant importante, pas d'ampérage. J'ai pris 5 fils parce qu'en fait, on a besoin de 4 pour brancher sur 4 prises de l'ECU, et je vais en garder un cinquième pour être capable de prendre le signal pour le contour et le faire passer dans le même câble. J'ai déjà un contour installé, mais le câble existant il passe à l'intérieur du véhicule. Donc je vais en profiter que je passe un fil entre le CU qui se trouve sous le siège passager et les instruments, donc devant le conducteur bien entendu. Je vais passer ce fil là par l'extérieur, donc c'est pour ça que j'ai pris un 5 fils. Étant donné que je vais passer le fil par l'extérieur, j'ai pris aussi une gaine de protection qui permet d'éviter, et on peut passer le fil à l'intérieur, et ça évite des risques d'abrasion. Également, quand j'étais à la casse auto, j'ai récupéré, j'ai simplement coupé la prise d'un autre ECU de Land Rover. On peut acheter les prises pour les sertir au bout. Moi je les ai pas, donc j'ai simplement récupéré ça. Je vais sortir 4 fils, les souder au bout. Je vais essayer de respecter les couleurs autant que possible. Et donc ça va être les prises que je vais utiliser pour brancher sur le CU. Pour ça on a juste à entrer un petit fil métallique à l'intérieur, et on tire sur le fil vers l'arrière et on est capable de ressortir la prise comme ça. Donc ces fils là, je vais simplement les souder bout à bout. Pour faire une belle job, bon, bien entendu je vais les souder avec un fer à souder, et je vais aussi utiliser de la gaine thermique qui va protéger mes soudures. Je vais en mettre autour de chaque fil et je vais en mettre un autour du gros câble en lui-même pour protéger toutes mes soudures, qu'elles soient bien étanches.
Donc ça va être une première étape. Je vais donc brancher mes prises ici. Ensuite, on va passer le fil et on va aller au niveau du tableau de bord et de démonter l'habillage de la colonne de direction, parce que c'est là qu'on va pouvoir installer ces boutons là. Donc comme je dis, vous pouvez prendre cela, mais plein d'autres options, vous pouvez les mettre ailleurs. Ils peuvent être pourquoi pas sur le Cubibox. Vous pouvez avoir donc 2 boutons ou 3 boutons avec le on-off. Si vous n'avez pas d'ABS, vous pouvez mettre une prise directement au bout du fil jaune que je vais utiliser pour le contour, parce que la prise numéro 19 dans la grosse prise noire de l'ECU n'est pas utilisée. Mon véhicule est équipé d'ABS, donc j'ai déjà un fil qui passe ici. Alors pour cela, je vais le laisser libre pour l'instant et je vais me connecter. Je vais me connecter au fil existant. C'est pour ça que pour l'instant je mets rien là-dessus. Donc à partir de l'ECU ici, je vais faire passer mes fils. Je vais utiliser ce grommet ici qu'on a juste à couper pour faire passer un fil supplémentaire. De là on va descendre au niveau du tunnel et on va suivre le tunnel de transmission, remonter le long du firewall derrière ici, et donc on va remonter ici et on va rentrer dans l'habitacle à partir de ce passe-câble ici. Là aussi on en a un qui est libre, vous voyez là, donc il y a juste à couper ça et on peut passer un fil ici. Ça va arriver derrière la colonne de direction, derrière le volant, exactement là où on veut. Donc je vais mesurer à peu près combien j'ai besoin de fil et après on va retourner à l'établi. Bon, j'ai déterminé qu'il me fallait à peu près 3,50 m de câble. 3 mètres de câble, donc je vais prendre 3,50 m histoire d'avoir un peu de marge. De toute façon, si j'ai du fil en plus, je peux le couper au niveau du tableau de bord, ou je peux simplement laisser un petit peu de fil un peu plus long dans le tableau de bord, ça gêne pas vraiment, il y a de la place. Donc j'ai ma prise ici et je vais compter 3,50 m à partir de là. 10, 2 mètres, 1,80 m, 3,50 m, ça va être ici. Et je vais couper un petit truc pour pouvoir passer à travers des grommets en caoutchouc de firewall. Coupez-le avec un angle. Comme ça, c'est plus facile de le passer à travers le caoutchouc. Là, ce que je vais faire tout de suite, c'est je vais mettre la protection de fil. Donc là aussi, on va couper à peu près 3,50 m et on va mettre la gaine autour. N'essayez pas de tirer la gaine comme ça, parce que plus vous tirez, plus elle se serre dessus. Au contraire, poussez là et le reste, vous pouvez le passer. Donc, vous voyez, quand on pousse, elle s'élargit, elle devient plus large. On va passer tout le câble comme ça. Ce que je recommande, c'est de rajouter aussi un petit peu de gaine thermo au bout pour la tenir comme il faut ici. Quand vous y êtes, par respect pour le prochain qui va bricoler sur votre véhicule, écrivez donc à quoi sert ce faisceau électrique. Donc, comme je disais, on va passer le câble ici sur ce passe-câble. Donc là, il y a juste à couper le bout. Comme ça. Et on va passer tout le câble. On va sortir en dessous du véhicule. Voilà, je vais me garder un peu de jeu à l'intérieur. Pour l'instant, je ne vais pas les brancher. On va commencer par passer le fil jusqu'au niveau du tableau de bord. Ça, on le fera en dernier.
On voit le câble qui sort ici. Donc on va suivre le faisceau électrique normal. Donc le passe-câble du firewall se trouve ici, au bout de mon doigt. Donc là on va faire pareil, on va couper le téton de caoutchouc et faire passer le câble et le faire rentrer ici. Et j'ai vraiment largement assez de mou pour pouvoir faire mes branchements au niveau de la colonne de direction. Maintenant que mon fil est passé, l'étape suivante c'est de démonter la colonne de direction, ou en tout cas le plastique autour, pour trouver un endroit où placer ces interrupteurs. Garrett de chez Empire Tuning a fait un template pour pouvoir découper les plastiques de colonne de direction à bonne dimension pour pouvoir positionner donc l'interrupteur à cet endroit là. Donc je vais me baser là-dessus. Ce que je vais faire, je vais mettre du tape de peinture pour pouvoir dessiner dessus facilement. Comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais me servir de ce support là qui est sur les outils de les différents commodos. Je vais plier la pâte en aluminium ici pour pouvoir la visser là-dessus directement. J'ai fait un trait où je veux plier, mais comme il y a un renfort ici, donc on va commencer par écraser ce renfort là pour pouvoir correctement plier. Bon, mon interrupteur est installé, il reste à le brancher, donc là j'ai une prise, j'ai déterminé que sur ma prise qui vient se mettre au bout ici, j'ai déterminé que sur ma prise ici, le brun c'est le commun, le vert c'est up et le bleu c'est down.
Maintenant, au niveau de mon faisceau électrique qui arrive de l'ECU, j'ai mon fil jaune qui lui va servir pour le contour et j'ai ces 4 fils ici. Pour 2 fils, il faut apporter du 12 volts en permanence et les 2 autres vont être du temporaire avec le plus et le moins. Donc on n'a plus qu'à prendre un 12 volts ignition. Donc derrière on peut prendre au niveau du contour ou au niveau de l'éclairage, on peut prendre du 12 volts quand on a la clé de contact dedans. Et on va renvoyer, donc on va en mettre 2 ensemble sur le brun, sur le commun, plus le 12 volts, et on va brancher les autres pour qu'ils reçoivent du 12 volts temporaire. Il ne reste plus qu'à brancher les 4 fils de notre faisceau électrique sur la prise noire de l'ECU. Normalement, vous devez avoir les prises qui sont libres. On doit aller sur les pins 10, 11, 15 et 17. La pin numéro 10 c'est du 12 volts, la 11 c'est pour le 7, la 15 c'est du 12 volts et la 17 c'est pour le reset. J'ai des petits bouchons d'étanchéité comme ça, donc je vais en profiter, je vais les mettre pour pouvoir les mettre par dessus les prises puisque je les ai pas mis avant. Utiliser une petite pince comme ça et juste à écarter, mettre la prise dedans et relâcher, ça va tout seul. Ça peut se faire avec des pinces à circlip aussi. Sur la prise on a des bouchons, donc on va utiliser des petites pinces à épiler pour aller chercher les bouchons et sortir comme ça. Voilà, il n'y a plus qu'à pousser les bouchons, faire l'étanchéité. Pour ceux qui ont un nanocom, c'est le moment de le brancher et vous pourrez ainsi tester votre installation. Donc dans le nanocom, on va dans le menu Defender, TD5, TD5 Engine, Input Switch. Donc là vous devriez voir Cruise Control qui est à On, puisqu'il est branché, il est alimenté les 2 prises. Et si je vais sur la page 2, on a Resume et Accelerate. Si j'appuie sur 7, Accelerate s'allume. Si j'appuie sur Reset ou Resume, c'est lui qui s'allume. Donc tout est ok à ce niveau-là. On peut revenir aussi sur la première page. Si j'appuie sur les freins, il se met à on. Si j'appuie sur l'embrayage, il se met à on également. Donc tout ça, ça va permettre de désactiver le cruise control si jamais on touche au frein ou à l'embrayage. Finalement, dernière chose à savoir, si vous avez des pneus plus gros ou que vous avez modifié le ratio de votre boîte de transfert pour par exemple une 1.3 ou 1.2, ça se peut que le cruise control ne marche pas ou marche uniquement en 4e mais pas en 5e. Ça c'est parce que le CU fait une relation entre la vitesse du véhicule et le nombre de tours minutes. Et si on est en dehors d'un certain ratio qui est déterminé, le cruise control va se désactiver parce qu'il trouve que c'est une vitesse qui ne fait pas de sens. Donc pour ça, il y a moyen de contourner le problème, mais ça nécessite une reprogrammation de l'ECU. Et pour ça, vous pouvez faire appel notamment à Empire Tuning, qui peuvent faire ça. Ils ont un kit aussi qu'ils vendent directement, qui est un peu plus plug and play que si vous n'êtes pas forcément à l'aise à faire un faisceau électrique. Ils ont ce kit-là en vente sur leur site. Je vais mettre le lien dans la description. Et vous pouvez contacter Garrett. Si ça ne marche pas, il pourra facilement reprogrammer votre
votre ECU moyennant un petit frais peut-être. Donc j'espère que cette information vous a été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. En attendant, abonnez-vous à la chaîne. Merci.